communauté de communes de la région d'Audric, autrement appelée la CCRA. Mon travail consiste à accueillir des spectacles et à également promouvoir la lecture. Alors bonjour, moi c'est Caroline. Alors comme Peggy, je travaille à la communauté de communes de la région d'Audric, mais moi au point information jeunesse. Alors qu'est-ce que c'est un point information jeunesse? Un lieu d'accueil, d'information, d'orientation pour tous les jeunes de 12 à 30 ans. Alors aujourd'hui vous êtes au début de la tranche d'âge, vous aurez l'occasion de venir me voir en grandissant pour des renseignements plus individuels sur le sport, les loisirs, toute autre chose, mais également sur des rencontres au niveau des collèges. Et donc toutes les deux, nous vous proposons de participer au prix Jeune Lecteur. D'accord Peggy, mais c'est quoi le prix Jeune Lecteur? Alors en participant à ce prix, vous allez devoir lire 3 BD et choisir celle qui vous a le plus touché. Le but, c'est de vraiment prendre plaisir à lire. Ok, mais alors tout le monde peut participer? Alors non, ce prix s'adresse aux élèves de cycle 3, donc CM1, CM2, et aux 6e, donc des collèges. D'accord, donc tous les gens? Ah non, que ceux de la communauté de communes? Uniquement ceux de la communauté de communes. Ok, et bien à vous de jouer, trouvez les 15 communes de la communauté de communes. Alors, soyez pas trop impatients. Avant de découvrir les 3 BD, on va d'abord vous présenter comment se déroule ce prix littéraire. Alors, dans un premier temps, nous avons contacté la librairie du Chanel, qui est à Calais, pour qu'elle nous propose 10 ouvrages qui seraient susceptibles de vous intéresser. Nous avons été plusieurs à lire ces ouvrages, ces BD, et nous avons décidé d'en sélectionner 3, pensant que c'est celle qui pourrait vous intéresser le plus. Donc en participant au prix, vous allez devoir élire votre BD préférée grâce à des bulletins qui vous seront remis par votre enseignante. Il faudra donc que vous lisiez les 3 BD pour pouvoir vous faire un avis, mais pas de panique, vous avez jusqu'au mois de mars pour faire votre choix. Alors après ça, nous allons récupérer le bulletin de toutes les classes participantes et puis on informera vos enseignants de la BD qui a été préférée par les élèves. Vous pourrez ainsi commencer à travailler sur des petites activités autour de la BD. Par exemple, un petit exposé sur un thème qui vous a plu, qui vous a touché, ou une scénette, ou une affiche. Pourquoi pas dire la couverture du livre, finalement, je l'aurais bien vu comme ci ou comme ça. Enfin, tous vos talents doivent être mis à contribution. Ouais, mais ça va servir à quoi? Alors, ça va servir le jour J, parce que je te rappelle que le plus important, c'est de rencontrer l'auteur quand même. Et ce jour-là, en ayant travaillé un peu sur sa BD, on aura peut-être plus de questions à lui poser. Et puis lui, il verra qu'on s'est intéressé aussi à ce qu'il a écrit. Ah oui, ben oui, parce que c'est ça, l'auteur, il vient vous rencontrer la semaine du 5 juin. Ce sera l'occasion pour vous de dire ce qui vous a ému, ce qui vous a touché dans la BD, ou peut-être ce qui ne vous a pas plu. En tout cas, ce sera l'occasion de rencontrer un auteur et d'échanger avec lui. Maintenant que vous savez tout sur ce prix, découvrons ensemble les 3 BD. C'est parti pour le premier jeu en forme de rébus pour trouver le titre des 3 BD. Alors, voici un exemple de rébus pour comprendre. Sur l'image qui apparaît, on trouve une colle, une et, un J et le chiffre 1. Donc si on lit plus vite, cela fait collégien, collégien. Vous avez compris? Donc nous allons passer au premier rébus. Donc il y a un I, un as, une mine et un A. Yasmina. Donc le titre de la première BD, Yasmina. Passons au deuxième titre. Vous êtes prêts? Vérifions. Nous avions une bouteille de lait, un seau, la lettre V, une horloge qui indique l'heure, on retient le mot heure, un dé et l'onomatopée du serpent qui siffle. Et pour finir, une étiquette qui indique un prix. Donc là, c'est un peu plus long, mais cela donne les, so, le V, l'heure, veur, des, prix, le S, d'esprit. Donc, les sauveurs d'esprit. Troisième et dernier titre. Vous avez donc sur le premier dessin
une scie qui est représentée, puis l'onomatopée d'une mouche qui vole, cela fait zzz, et enfin de l'eau qui coule, donc de l'eau, cela donne ciseaux. Ciseaux, le titre de notre troisième et dernière BD. Maintenant, votre enseignante ou enseignant va vous distribuer les livrets de jeu avec d'autres énigmes à résoudre. Nous allons commencer par des mots codés afin de deviner le nom de l'auteur et ou de l'illustrateur. Vous avez une grille avec des symboles en haut de votre page. En dessous, vous avez les noms des 3 auteurs et le nom de l'illustrateur pour les sauveurs d'esprit. Chaque lettre correspond à un symbole. À vous de jouer! Vérifions ensemble. Pour Yasmina, il s'agit de Wouter Manhart. Alors j'espère ne pas trop écorcher son nom. Il est belge et il habite Bruxelles, mais il parle très bien français et donc pourra vous rencontrer. L'auteur de Ciseaux s'appelle Arré, c'est un pseudonyme. Et pour les sauveurs d'esprit, il s'agit de Carbone, l'auteur, qui est aussi un pseudonyme, et de Julien Monnier, qui est l'illustrateur. Vous aviez trouvé? Parfait. Et bien maintenant, nous allons pouvoir noter les noms des auteurs sur les couvertures. C'est fait? Eh bien, vérifions maintenant si les titres que vous avez décodés tout à l'heure correspondent bien aux bonnes couvertures. Yasmina a été écrit par Wouter Manhart. Arré, qui s'appelle en réalité Alexandre Ruyer, a écrit Ciseaux. Pour les sauveurs d'esprit, c'est Carbone qui est l'auteur, de son vrai nom Bénédicte Carbonneil, et Julien Monnier est l'illustrateur. Maintenant, découvrons les personnages principaux que vous allez rencontrer lors de vos lectures. Pour cela, vous allez devoir résoudre une nouvelle énigme de votre livret. Comme vous pouvez le constater, vous avez un tableau avec l'alphabet et un chiffre en dessous de chaque lettre. Remplacez chaque chiffre par la bonne lettre et le nom des différents personnages apparaîtra. Vous avez terminé? Passons à la correction. Pour Ciseaux, vous vous retrouvez comme personnage Ciseaux, comme le nom de la BD l'indique, et Matteo Di Maggio. Pour Yasmina, là aussi le premier prénom est facile à trouver puisqu'il s'agit de Yasmina. Elle est entourée de Omran, Cyril, Marco et Amaryllis dans son aventure. Dans Les Sauveurs d'Esprit, Sam est accompagné de Louise et Tim. C'est bon pour vous? Continuons alors avec une grille de mots fléchés. Chaque grille remplie vous fera découvrir un thème de la BD. C'est à vous. Vous allez maintenant voir apparaître la correction de chaque grille. Pour la BD Les Sauveurs d'Esprit, comme vous pouvez le constater, il va être question de fantômes et d'esprits. Pour Ciseaux, vous avez compris qu'il s'agit de sport. Et avec Yasmina, nous partons pour une découverte culinaire. Maintenant, nous allons avoir besoin de 3 lecteurs. Chacun ou chacune va lire un court résumé. À toute la classe de trouver à quelle BD il correspond. Premier lecteur, c'est à toi. Deuxième lecteur, à ton tour. Troisième lecteur, allons-y. À quelques mois de la Coupe des continents, l'ancienne icône du football Matteo Di Maggio doit constituer en urgence une équipe capable de rivaliser avec des formations super puissantes, telles que l'Asie et l'Afrique. Sa sélection à contre-courant a de quoi surprendre. Le coach a en effet choisi de miser sur l'intelligence de jeu, l'agilité, la souplesse et surtout le petit grain de folie de ses joueurs plutôt que sur le physique. C'est ainsi qu'il recrute Ciseaux, un prodige de la balle jusqu'alors trop chétif pour ce sport. Cette nouvelle pépite permettra-t-elle à l'Europe de rivaliser avec le reste du monde?
À vous de lire. Sam passe beaucoup de temps au cimetière depuis le décès de son père et découvre qu'elle a un don. Elle voit les esprits errants et peut communiquer avec eux. Alors, quand elle croise Louise, le fantôme d'une vieille dame enterrée anonymement, Sam part aussitôt en quête de son passé et de son mari. Sam arrivera-t-elle à délivrer l'âme de Louise? Et Tim parviendra-t-il à empêcher l'antipathique assistante sociale de les séparer? Lisez Les Sauveurs d'Esprit. Alertée par les habitudes alimentaires des élèves et l'inertie de l'école en matière d'écologie, Yasmina a décidé d'agir. Elle s'est donnée pour mission de remplacer 1 heure d'anglais par un cours de cuisine et 1 heure de mathématiques par une initiation au jardinage. Pour ce faire, elle doit réunir 50 signatures sur sa pétition. Une mission quasi impossible au vu du manque d'intérêt de ses camarades pour l'environnement. De son côté, Omran, le papa de Yasmina, apprend que la friterie dans laquelle il travaille doit mettre la clé sous la porte. Un véritable coup dur pour ce papa célibataire. Aidé par ses amis, Marco, Cyril et Amaryllis, il ne se laisse toutefois pas abattre et décide de lancer son propre commerce ambulant. Au menu, nems végétarien, fromage de chèvre et miel, gaufres aux légumes. Malheureusement, aucune de ces innovations ne rencontre son public. Le monde ne semble définitivement pas prêt au changement d'alimentation, si bien que Yasmina et son papa vont devoir jongler entre ruse et créativité pour changer les mentalités. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de lire les 3 BD et de les dévorer même. Et surtout, n'oublions pas que l'auteur lauréat sera ravi de vous rencontrer début juin.